Alaykoum, cher professeur. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min al-mu'minin. Walhamdulillahi alladhi ja'alana min as-sadiqin. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme chaque année, dans cette période de Mawlid al-Nabi alayhi salatu wa salam, et contrairement à tout ce que nous assistons aujourd'hui, que ce soit dans nos pays d'origine, que ce soit ici, transformer cet événement en débat, en polémique, inutile à mon sens, ou malheureusement jusqu'à ce que on voit aujourd'hui que ce Mawlid il est devenu aussi une scène d'accusation des uns contre les autres, une exclusion de l'islam, un jugement et des jugements les uns contre les autres, et là nous assistons à un combat malheureusement qui est souvent très violent par les mots, par la parole, par les jugements, par le discours, alors que Mawlid al-Nabi alayhi salatu wa salam, c'est un vrai événement. C'est réellement, il y a eu une naissance. C'est un événement historique. Tout d'abord, avant qu'il soit folklorique, avant qu'il soit événementiel, avant qu'il soit religieux ou semi-religieux, d'abord, on est face à un événement de l'histoire. L'humanité a vécu réellement, en fait, un peu dans cette période, chaque année, Rabi' al-Awwal, la naissance du prophète Mohammed, alayhi as-salatu was-salam. Une naissance qui reste quand même très particulière, pour plusieurs raisons. Elle est particulière parce que elle vient après que l'univers et le monde dans lequel est venue cette naissance du prophète alayhi salatu wa salam se chercher. Je ne vais pas utiliser il sombrait dans les ténèbres, je ne vais pas utiliser il était en fait dans l'égarement. Je vais utiliser uniquement que le monde à l'époque du prophète, de la naissance, avant la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, et c'est important pour nous les musulmans de comprendre le contexte, l'environnement, de comprendre le monde, de comprendre les événements, de comprendre la géographie, de comprendre l'histoire, de comprendre le temps dans lequel se situe la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Je disais alors que le monde se cherchait. Le monde, en fait, comme on doit le rappeler à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, lorsqu'il créa le monde, il donna la responsabilité de la gestion du monde, de peupler cette terre à Sayyidina Adam wa Ummuna Hawa. Pour rappeler d'abord à toute l'humanité l'origine, sa racine, pour rappeler à l'humanité son existence, le pourquoi de son existence, quel but, quel objectif, quelle finalité, où on va. Ce sont ce qu'on appelle les 3 questions existentielles qui sont nécessaires pour toute l'humanité. Et se succéder au fur et à mesure des prophètes, des élus. Le Coran, il le dit textuellement qu'ils ont été
sélectionnés, ils ont été choisis pour d'abord porter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas par des anges, non pas par des extraterrestres, mais par des êtres humains comme moi et vous, pour que la communication, pour que le contact n'effraie pas les êtres humains, et les êtres humains puissent se reconnaître dans les hommes prophètes. Et là, c'est très important, puisque je vous rappelle que Quraysh, parmi les arguments qu'elle a avancés en refusant la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est que on n'accepte qu'un prophète que celui qui ne nous ressemble pas, puisqu'ils se sont étonnés comment un prophète peut être dans le marché et comment un prophète peut manger comme nous et dormir comme nous, alors que la raison, en fait, c'était pour se reconnaître, s'identifier. L'être humain a besoin de personnes pour s'identifier, se dire d'accord, ok, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait parler, il pouvait communiquer, il pouvait transmettre son message à des personnes de la terre qui sont créées comme moi et vous pour transmettre sa parole. Avec le temps, se succéda des prophètes, plusieurs prophètes. Et bien sûr, chaque prophète, il venait à sa communauté pour parler d'abord sa langue et pour lui transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les moyens qu'il y avait à l'époque. Jusqu'au jour où on arrive en fait à une région de l'univers qui est la Mecque, avec un peuple qui était connu d'ailleurs, dans un contexte bien spécifique. Et là, dans l'attente de la venue d'un prophète, d'ailleurs dans les livres des gens du livre, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, il y avait mentionné chez eux dans leur livre qu'il y aura un prophète. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas de quelle région, à quelle tribu il appartenait, quel moment, d'où en fait, il n'y avait pas des vrais signes, il n'y avait pas déjà des signes clairs pour dire à quelle région, à quel peuple, à quelle tribu surtout, appartiendra. Pourquoi ? Parce que nous le savons très bien que pour beaucoup, en fait, c'était un honneur, surtout la péninsule d'Arabie. Il y avait une fierté, une forme de fierté pour dire que non, cette personne doit être de chez nous, et surtout que les chrétiens et les juifs tenaient à ce que eux-mêmes, malheureusement, parce qu'à un certain moment, ils ont considéré, ils ont instrumentalisé la religion pour leur propre fin, puisque avoir un prophète de la tribu, ça va lui donner une considération, ça va lui donner un poids et un pouvoir, contrairement à ce que a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous rappelle, en fait, on va faire beaucoup d'allers-retours, lorsqu'il est devenu prophète, on lui a proposé le pouvoir, on lui a proposé tout, mais il a refusé. En fait, c'est un message clair que les prophètes ne peuvent pas prétendre avoir le pouvoir sur les êtres humains, parce que ce n'est pas leur rôle, et la patrie ou la tribu ou la communauté d'où vient le prophète ne peut pas prétendre aussi avoir le pouvoir. D'ailleurs, nous le savons très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, les premières personnes qui l'ont chassé, c'est sa famille, c'est sa tribu. En fait, le message était clair de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. La naissance du prophète alayhi salatu wassalam, elle est très importante pour les musulmans et pour toute l'humanité d'ailleurs, puisque il faut achever, il faut clôturer la prophétie et les religions, puisque l'islam, contrairement en fait à ce que croient beaucoup malheureusement, ce n'est pas une rupture avec les religions, c'est pas vrai. L'islam, ce n'est pas une coupure avec les autres religions. L'islam, c'est pas une religion qui est venue pour effacer tout ce qui était qui l'a précédé, pour inventer une nouvelle religion. C'est pas vrai du tout, puisque l'islam porte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a été le cas
dans les livres bibliques d'ailleurs, et dans les livres des gens du livre, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, ou d'autres religions qui existaient aussi. En fait, je crois que c'est très important pour nous, contrairement à ce que nous transformons malheureusement cet événement en jugement et en accusation et en exclusion de telle religion, parce qu'on parle de Béda, on parle, etc., de shirk, de ce que vous voulez. Nous avons choisi ce soir, et je suis très content d'avoir Khalid avec moi à la technique, pour m'accompagner ce soir pour vous, chers auditrices auditeurs. On va, comme peut-être vous l'avez compris, on va essayer de donner des petites explications à la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ça, ça va être animé bien sûr par des chansons qu'on a sélectionnées pour vous.